Avec son livre Les cadrans du cash flow, Robert Kiyosaki, auteur du livre célèbre Père riche, Père pauvre, présente les 4 manières possibles pour gagner de l'argent. Quand il s'agit de créer du revenu, ou comme le dit l'auteur, de générer du cash flow, nous avons à disposition 4 approches distinctes. Chacune est représentée par un des cadrans du cash flow. Le premier cadran est celui des employés, celui du travail salarié. Ici, nous mettons à disposition d'un employeur notre temps et nos connaissances en échange d'un salaire versé régulièrement. Le deuxième cadran est celui des entrepreneurs individuels ou des professions libérales. Dans ces cas, les services ne sont pas fournis à un employeur, mais directement à des clients. Il y a une corrélation directe entre le temps travaillé et la valeur fournie d'une part et les revenus que l'on en tire de l'autre. Par contre, aucun revenu n'est généré lorsqu'on ne travaille pas, par exemple pendant les vacances. Le troisième cadran est celui des propriétaires d'un business. Ici, le revenu n'est pas tiré directement du travail du propriétaire, il est plutôt le fruit du système de création de valeur mis en place et du travail des personnes embauchées par les propriétaires. Le quatrième et dernier cadran est celui des investisseurs. Dans ce cas, l'investisseur n'a pas du tout à travailler pour générer du revenu. C'est le capital qu'il apporte, c'est son argent, qui travaille pour lui. Chacun des 4 cadrans est régi par des règles différentes et les connaissances, la personnalité et les valeurs qui permettent de réussir dans un cadran ne sont pas les mêmes qui fonctionnent dans les autres. Le succès financier ne dépend pas du cadran que l'on a choisi. On peut devenir riche ou pauvre dans chacun des 4. Le choix du cadran qui sera notre source principale de revenus dépend finalement de notre caractère et notre personnalité. S'il n'y a pas de cadran meilleur que d'autres, le fait de générer son revenu d'un cadran donné implique des contraintes et des conséquences fortes. Il vaut mieux bien les comprendre pour faire un choix assumé. Le premier cadran est le plus commun, aussi parce que l'éducation que l'on reçoit à l'école a été conçue pour ce cadran. Même en famille, nous recevons souvent le conseil « va à l'école, prends de bonnes notes et ensuite trouve un travail sûr ». Ces conseils et cette éducation avaient toute leur pertinence dans une société industrielle, mais perdent une bonne partie de leur valeur dans la société de l'information. Les personnes à l'aise dans ces cadrans priment la sécurité et fuient les risques. Elles détestent les environnements incertains, privilégient un bon salaire et un contrat stable. Le deuxième cadran profite aussi beaucoup de l'éducation scolaire, qui apporte les connaissances indispensables pour exercer une profession donnée. Les personnes à l'aise dans ces cadrans sont ceux qui aiment être leurs propres patrons et faire les choses à leur manière. Il s'agit des gens très fiers de leur indépendance et qui valorisent énormément le travail. S'ils travaillent dur, ils prétendent être bien payés. Par contre, s'ils ne travaillent pas beaucoup, ils s'attendent à ne pas être beaucoup payés. Il s'agit souvent de perfectionnistes qui aiment produire un travail excellent. Ils détestent être supervisés. Une fois qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, il vaut mieux les laisser tranquilles à leur travail. Si les gens dans les premiers cadrans recherchent d'abord la sécurité, les personnes qui se trouvent dans les deuxièmes recherchent surtout le contrôle. Le troisième cadran, celui des propriétaires de business, correspond bien à ceux qui aiment comprendre et construire des systèmes de création de valeur et qui aiment diriger des personnes et s'entourer de profils différents. À l'opposé de l'attitude « fais tout toi-même » du deuxième cadran, les fameux « do it yourself » en anglais, ces cadrans se caractérisent par la délégation à des employés que le propriétaire a choisis parce qu'ils sont plus habiles et plus efficaces que lui dans la réalisation des tâches. On sait qu'on se trouve dans le troisième cadran et non pas dans le deuxième, quand, si on arrête de s'occuper de son business pendant un an, au retour, le business est plus solide de comment on l'avait laissé. Dans le troisième cadran, on est propriétaire du système. Dans le deuxième cadran, on est une pièce centrale du système, voire nous sommes nous-mêmes le système. Dans le quatrième cadran, les investisseurs font de l'argent avec l'argent. Ils n'ont pas besoin de travailler parce que l'argent travaille pour eux. Ce cadran est le terrain de jeu des riches. Peu importe dans quel cadran on produit son revenu, si on souhaite devenir riche, tôt ou tard, il faut s'intéresser au cadran de l'investissement. À titre d'exemple, les riches tirent 70% de leurs revenus des bénéfices du quatrième cadran et moins de 30% d'un salaire. Pour la plupart des autres personnes, au moins 80% des revenus viennent des cadrans 1 et 2 et moins de 20% du cadran 4. À l'apparence, ce cadran est le cadran du risque que l'on peut et l'on doit minimiser à chaque investissement. Mais une fois que l'on a appris à gérer les risques, ce cadran n'est pas plus risqué que les autres. Pour trouver son chemin vers la richesse et vers le bonheur, le premier pas consiste à identifier les cadrans dans lesquels on se trouve et choisir celui depuis lequel on souhaite tirer son revenu principal. Afin de construire sa sécurité financière, Robert Kiyosaki
conseille d'apprendre à générer du cash flow à partir d'au moins 2 cadrans. D'après lui, l'inconvénient du premier et du deuxième cadran est que la génération de richesse dépend directement de notre travail. Il s'agit de ce que l'on appelle un revenu actif. Plus on souhaite gagner, plus on a du succès, plus nous sommes obligés de travailler longtemps, à cause de nouvelles responsabilités ou de plus de clients. Avec la conséquence d'avoir de moins en moins de temps pour d'autres choses, la famille, d'autres intérêts. C'est pour ça qu'il propose de s'intéresser au troisième et quatrième cadran. C'est là que l'on peut générer du revenu passif, c'est-à-dire que l'on peut gagner de l'argent indépendamment du fait que l'on travaille ou pas. Mais attention, il s'agit bien d'un choix personnel. Pour ceux qui souhaitent atteindre la liberté financière, on doit apprendre comment réussir dans les cadrans B et I. D'après l'auteur, les chemins les plus indiqués est de passer d'abord des cadrans E et P vers les cadrans B, et ensuite d'aller de là vers les cadrans I. Changer de cadran n'est pas tellement compliqué. Il suffit d'apprendre quelle approche adopter pour réussir dans les nouveaux cadrans. Par contre, cela nécessite un changement profond de qui l'on est, de comment on pense et comment on regarde le monde. Malheureusement, l'éducation nécessaire pour réussir dans les cadrans B et I n'est pas enseignée à l'école. Il faut être prêt à apprendre par la pratique. Dans cette vidéo, vous avez découvert les 4 cadrans qui permettent de générer des revenus, actifs ou passifs, avec 4 approches très différentes.